Bonjour, bonjour. Alors on peut voir un KB dépité. On a enfin eu le fin mot de l'histoire de ce qui s'est passé sur ce zin, pourquoi il a craché. Avant de parler de la théorie officielle, on va faire un petit résumé du live d'hier, de toutes les théories qui nous sont passées par la tête, les unes plus loufoques que les autres, mais la réalité, la triste réalité est encore plus décevante que notre imagination nous ont pensé nous ont poussé à penser. Bon, oh là là, j'en bafouille, je suis désolé, là c'est l'émotion. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, pour ceux qui n'ont vraiment rien suivi à l'affaire, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est part. Alors avant de commencer, on va communauté. Ah oui, on a fait un super sondage. Allez-vous renforcer sur le zine? Ah ouais, bah là, c'est of course de chez of course, hein. Au vu de ce qui s'est passé, c'est du pain béni pour les traders en herbe, hein, comme nous. Non, pas encore. Bon, bah, dépêchez-vous, les gars. J'en ai pas de zine et j'en aurai jamais. Bon, la moitié qui pense ne pas rentrer dans le zine, mais après cette affaire, un formidable, selon moi, un formidable coup de pub sur l'actif qui pourrait attirer justement des traders qui rêvent de x 1000, maintenant x 10 000, x 100 000, x 1 million. C'est possible, on a eu la preuve hier soir. C'était à 22h40 tapante. Qu'est-ce qui s'est passé? Un gars, on ne sait pas qui, a vendu au marché pas moins de 388 000 zines. Ah, vous entendez bien, je sais que ça fait un choc au palpiton, et à la courbe. Pour ceux qui ne croiraient pas à l'histoire, regardez-moi ça. Sur Probit, l'ordre. Voilà, on a atteint le point bas. Alors, on a le point bas, regardez, c'est marqué ici 0,0000101 dollars. Soit près de 0,1. Wow, 0,1 centime. C'est même pas 0,1 centime, c'est 0,01 centime. Waouh, waouh, waouh. Bon, bien évidemment, mon ordre qui traînait par hasard à 1 centime est passé. Illico presto. J'ai été servi. Donc j'ai fait mes petites emplettes. Matmat, lui, qui était à 0,1 centime, a été aussi servi. Il a eu. Moi, j'ai eu un petit ordre à 1 dollar. Hein, au cas où, j'ai eu mes 100 zines. Lui, il a eu, bah, du coup, 10 000, 100 000, 10 000. Non, il a eu 1000 zines. Et encore, le cours a enfoncé 10 fois plus bas. 0,001. Incroyable cette histoire. Donc maintenant j'ai mis mes ordres de vente à chaque palier, c'est trop jamais. Alors j'espère qu'ils sont là, mes ordres d'ouvert, regardez-moi ça. À 1, à 0, enfin à 1 centime, il y a. Oula, il y a un ordre qui a sauté là, c'est bizarre. Ah si, il est là, 0,01. Oui, il y avait un ordre intermédiaire entre les deux, mais bon, j'ai plus de liquidité. Si ça venait à être passé, je m'en mordrais encore les doigts. Mais bon, c'est déjà beau d'avoir d'usine gratuite, donc on va pas faire la fine bouche. Alors voilà le factuel de ce qui s'est passé, hein. Bien sûr, sur le Discord, j'ai vu ça, j'étais fou. J'ai lancé un live direct illico espresso avec notre baleine en jour, baleine de la chaîne MatMat qui s'est retrouvée avec la bagatelle de 10 000 zines. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Et puis voilà, Jean-Loup qui devient baleine numéro 2 hein, de la chaîne avec 8000, enfin un peu moins de 8000 zines. Je sais pas s'il s'est racheté. Bah, j'espère qu'il s'est racheté depuis parce que les cours ont foncé assez violemment. Et puis voilà, alors que s'est-il passé? Alors, bon ça je reviendrai après là, l'explication de KV, triste histoire. Qu'est-ce qu'on a pu voir déjà sur le télégramme des cafards? Alors, des trucs assez fous. Un Simon qui relativise, il dit bon, c'est les soldes, enfin, entre guillemets, ce sont les soldes. De toute façon, ceux qui ont acheté un 1.7, ne vous inquiétez pas, pas vendu, pas perdu. Bon, ça, c'est, je vous dis, c'est une bêtise absolue, hein, pour rester poli. Souvenez-vous de ceux qui étaient sur Natixis, hein, qui ont acheté à l'époque à 20 dollars, forcés à revendre à 2, divisé par 100, Inch'Allah. C'est des. Non, par 10. Bon, c'est pas aussi violent sur les marchés traditionnels. Après, ouais, il y a eu bon, cette affaire au Disney, Eurotunnel qui ne sont jamais retrouvés leur top absolu. Il y a des cryptos qui ont fait faillite, hein, plein de shitties à droite à gauche, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? En quoi le ZIN est concerné par
par ces choses-là qui arrivent de façon exceptionnelle. Bah, souvenez-vous, Pougne, sur IDAX, investi, a acheté d'usines. Du jour au lendemain, IDAX a fermé la porte et les usines ont disparu. Ah bah là, c'était vraiment perdu. Mais heureusement, l'équipe qui est généreuse, qui devait rembourser tout le monde, bah, j'ai pas été remboursé et Perma non plus. Donc quand on dit que tout le monde était remboursé, déjà il y a au moins 2 personnes, c'est complètement faux. On va se dire, bon, IDAX, ça va, c'est exceptionnel. Ah bah la même chose sur Bbox. Sur Bbox, j'ai d'usines que je pourrais vendre, mais je peux pas retirer puisque la plateforme bloque les retraits. Aïe 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 aïe. Eh oui, eh oui, oui, oui. Attention les gars, ne vous laissez pas berner, hein. Ces marchés sont très très dangereux pour les novices. Si vous croyez des pseudo-experts, des pseudo-CIO, des pseudo je sais pas quoi, attention. Attention, gros gros warning sur la crypto, c'est le Far West absolu, marché non régulé. Faites extrêmement attention. Et comme oui, c'est écrit en haut. Bon, je dois le rappeler, hein. Attention vidéo qui ne traite pas de conseil d'investissement, perte en capital garantie. Ah, voilà, la preuve en est. Alors ouais, parce qu'il voulait rassurer les gens qui ont acheté à 1,7, qui sur les, il y avait eu la vidéo de TikTok de KB, souvenez-vous, ça devait rebondir sur la moyenne mobile là, c'est la molle là. Bon, faut pas dire ça va rebondir, faut juste dire que très probablement ça rebondit. Et il y en a qui ont acheté aveuglément le truc, qui ont suivi les trucs, et évidemment, ça a enfoncé, ça a même enfoncé la moyenne mobile dure. Donc, c'est extrêmement problématique, hein. L'analyse technique ne fait pas tout, c'est juste des probabilités. Il n'y a rien de certain, il n'y a rien de garanti là-dessus, hein. Famille Inch'Allah, comme on dit, hein. C'est pas de notre ressort. Si on veut qu'on soit ruiné, bon, on le sera. Donc maintenant, on a 3 petites minutes pour faire un petit résumé express. Ah oui, j'ai pas dit, bon, les différentes théories, ce serait Hassan qui aurait vendu ses zines parce que voilà, il s'est fait déjà taper sur les doigts par l'équipe parce qu'il devait lancer une application, il a reçu une masse argent, mais au final, l'application je crois qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas encore là. Donc c'est assez problématique. Qui aura revendu, ou un gars qui était frustré. Alors oui, bon, ça c'est la vraie, la vraie explication, et je vous la partagerai juste après. Avant, j'ai été dans le Telegram non officiel du Zin, de Wakerf, avec l'ami Burnex qui nous dit, voilà, qui commente un peu ce qui s'est passé. 400 000 zines visibles sur Probit, on dirait plus un rash sell d'un insider, un membre de la team déçu, de ne pas cash out suite à l'intro de Mexi qui ne les a pas payés. Disons que son prix moyen de sortie était le carnet d'ordre. Était le carnet d'ordre. Il a dû encaisser environ 40 000 balles. Karim, qui est blindé, pourrait facilement rattraper ça en mettant. Bah, c'est vrai qu'il pourrait mettre 100 000 balles. Il suffit d'annuler ses problèmes. Il suffit d'annuler ses prochaines vacances. Excellent. Karim a encore été trahi par les siens. Dieu a décidé de reprendre cette fois. Bon, Cotignan. Voilà, ça c'est un très très bon résumé de l'affaire. Ça vous évitera 3 heures de live hein, pour ceux qui veulent regarder la rediff. Mais bon, on se marre bien. On était avec Matt, on était avec Anakin et et Roro. Ah, c'était bon enfant. Bon, dommage qu'il n'y ait pas eu les principaux experts d'usine, à savoir Perma et Jean-Loup, mais j'espère ce soir. On va en reparler de cette histoire. Et après, un autre, on voit bien qu'il y a eu une grosse vente d'un coup, mais c'est bien 400. Ouais, 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 quand on voit les volumes, je vais vous le remontrer ici, ça c'est incroyable. Alors, est-ce qu'on le voit, c'est en rouge. Toc, toc, toc. Ah oui, volume. Ah oui, là c'est le volume sur la journée. On a eu 1 million de volume, hein, mine de rien, hein, sur le jour d'hier. Et là, sur la bougie, vous le voyez bien, 388K. Donc c'est un gars qui a dû acheter un peu plus haut. Le différentiel, on ne sait pas combien était son prix moyen, mais son prix de sortie, voilà, on l'estime à 40 000. Parce il a été en positif en faisant cela. Aïe, la réponse va piquer un peu.
Alors après, bah, logique que KB a les boules puisqu'il préparait depuis ouais, 2-3 semaines en espérant beaucoup de cotisations ZIN sur Mexi. Son plantain bâtard, d'après ce qu'on m'a dit ici, il aurait acheté pour 50 000 ZIN pour le faire monter. Ah ouais, d'accord, ok, il a mis dans les marchés 50 000 zines pour le faire monter au cours de 1,80. Ah, peine perdue. Et il sait que s'il veut refaire la même chose, il devra remettre la main à la popoche, évidemment. Même s'il parvient à faire les 100 000 vues sur TikTok en français, ça n'a pas d'impact au niveau mondial, ça c'est vrai. Parce que les liquidités sont extrêmement pauvres, hein, malheureusement. Et à nouveau, les pros de l'investissement, les investisseurs qui s'y connaissent un peu, mais malheureusement, la majorité des gens n'y connaissent rien du tout. Et tout simplement, les gens qui sont un peu critiques, qui écoutent les analyses, les choses qui donnent jamais, ne donneront jamais un seul centime à un type comme KB. C'est d'ailleurs marrant et triste d'entendre que les gars comme Jean-Loup, ah tiens, 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 on parle de moi, Poupoune, qui, après 5 ans, sont devenus parfaitement conscients que KB est un escroc. Non, on n'a pas le droit de dire ça dans la chaîne, hein, on est sur YouTube. On peut dire tout au plus, ouais, que KB est un menteur. C'est vrai qu'il nous a sorti vraiment des énormités. Et aussi manipulateur, mais escroc. On peut pas dire ça sur la chaîne KB. Pardon, mon ex va raconter ça sur ta chaîne, mais pas ici. Merci d'avance. Mais qui espère toujours les fois 1000. Bah, les fois 1000, techniquement, je les ai eu. 1 centime. Enfin, je les ai pas encore eu, parce que de 1 centime pour que je fasse fois 1000, il faut que ça monte le cours à 10. Possible. Moi, je dis, je désespère pas. Je pense qu'on les verra, justement, suite à l'introduction à la prochaine plateforme top 5. On croise les doigts. On verra si l'avenir me donne tort ou pas. Mais je suis encore dans le délire du fois 1000, Inch'Allah. Et puis, voilà, pour conclure, on va dire, que s'est-il passé? Alors, apparemment, c'est un type qui aura appuyé sur le bouton vendre au marché, chose à ne pas faire bien évidemment. Et ce qui est marrant, c'est que KV quand même, il dénigre la personne qui a acheté d'usine en se foutant un peu de sa tête, hein, parce que voilà, fallait pas vendre, on vend jamais, mais quel débile a vendu au marché. En fait, si l'investisseur en question l'aurait contacté en privé, panique, panique, c'est normal, il pensait le vendre, bah, le cours était encore haut, hein, je crois qu'il était près de 1,80 $. Est-ce qu'il est à 89? À quel cours ça s'est déclenché, ce panic sell? Ah non, à 60. Pensez bien s'en sortir à 60 centimes. Puis il a fait écrouler le marché. Toutes les ordres de vente en attente, enfin d'achat en attente, ont été résorbés. Pac, pac, pac. Et on a atteint ce cours historique des triple 0,1 centimes. Incroyable, c'est une histoire de fou. Comme quoi, voilà, KB, il a quand même dit rappelez les consignes, ne pas vendre. Et voilà, si vous vendez, voilà ce qui peut vous arriver. Malheureusement, c'est arrivé à un sineur malheureux. Force à lui. S'il pouvait témoigner, venir un peu sur la chaîne, nous expliquer un peu cette erreur de débutant. On va le former, on va lui faire une petite formation accélérée. Ça sera pas perdu pour tout le monde. À mon avis, des dingueries comme ça, il va en avoir d'autres. Voilà, je vous dis à la prochaine, même à ce soir. On va encore s'éclater sur le sujet. Ciao tout le monde.